Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la correction de l'évaluation que nous avons faite sur Pythagore. Il y avait 2 pages d'exercices, 2 problèmes. Et puis, selon les classes, les questions auront été peut-être un peu différentes. Les longueurs sur les différents thèmes auront été peut-être changées, mais globalement, vous avez toujours les mêmes questions. Ce que je peux dire après avoir fait la correction des 4 classes de 4e, c'est que les erreurs les plus fréquentes, c'est que vous avez confondu les côtés dans Pythagore. Une erreur courante, c'est de dire, eh bien, par exemple, que le côté AC au carré est égal à la somme des 2 autres côtés. Sauf que ce côté ici que je vous montre là, eh ben, ça ne peut pas être l'hypoténuse. L'hypoténuse est toujours le plus grand. Donc vous m'écrivez à peu près n'importe quoi parfois. Je me demande même si c'est pas un peu au hasard. Donc ça, c'est une erreur assez fréquente. Autre chose aussi, c'est que toujours lisez les consignes. Et puis enfin, je vous ai laissé de l'espace pour un peu de rédaction. Il ne s'agissait pas que votre devoir soit du brouillon. Vous avez une feuille pour le brouillon. Vous me mettez les résultats essentiels et pas déballer des lignes et des lignes et des lignes de calcul qui ne servent à rien du tout ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous connaissez le cours. Vous racontez votre histoire et vous me donnez le résultat et vous justifiez. Et un mot de conclusion. C'est tout. Allons-y. Allons-y pour le premier exercice. Eh bien, écoutez, vous allez voir, je vous ai souvent mis sur les copies de rajouter du texte. On demande de calculer la longueur AC, c'est celle-ci qui est là, et de développer vos calculs. La première chose qui est à faire dans Pythagore, c'est de dire pourquoi on peut l'utiliser. Ce que l'on va dire, c'est que ABC est rectangle en C. Alors, Pythagore s'applique. Le théorème de Pythagore nous donne, eh bien, on va mettre AB carré est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Voilà. Ça, c'est déjà un gros pas qui a été fait. Ensuite, eh bien, on va remplacer les longueurs par leurs valeurs chiffrées, qui sont ici. AB carré, c'est 7,5 au carré, qui est égal à AC, c'est ce qu'on cherche, on va le laisser, AC carré, plus BC carré, 4,5 au carré. Encore une fois, certains auront peut-être d'autres valeurs. Eh bien, maintenant, je vais secouer le tableau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AC carré est égal à 7,5 au carré, que je calcule, 7,5 au carré, 56,25, moins 4,5 au carré, 20,25, qui est égal à 36. Donc, AC est égal à racine carrée de 36 est égal à 6 cm. Point. Voilà. OK? L'exercice 2. L'exercice 2, est-ce que ce triangle, enfin toujours dans l'exercice 1, la deuxième question, est-ce que ce triangle est rectangle? Je vous avais donné 3 points. 3 points, c'était des points assez importants. Si vous connaissez Pythagore, il s'agissait de calculer ça. Et ici, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Est-ce que le triangle ACD est rectangle? Certains m'ont dit, il est rectangle parce qu'il y a un angle droit. J'ai même vu des personnes rajouter un angle droit ici dans le coin. Ce qui est quand même terrible, quoi. Hein. Faiseur de fake news, il n'y a pas pire. Donc, est-ce que ACD est triangle? Eh bien, pareil, un petit texte. ACD est triangle. ACD est triangle si le carré, enfin on va pas mettre le carré, si CD au carré est égal à AC carré plus AD carré. C'est la seule condition. Si on a ça, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a un angle droit. Alors, on vérifie ça. Je calcule d'un côté, eh bien, je calcule d'un côté CD carré est égal à 8,7 au carré, est égal à, je sors l'artillerie, est égal à 75,69. Et de l'autre côté, on aura que AD au carré plus AC au carré, qu'on a calculé dans la question avant, est égal à 6,5 au carré, plus 6 au carré, ça fait 36. Donc ça fait ça plus 36, 78,25. Donc on répète, ACD est triangle, rectangle, pardon, oula j'ai oublié, rectangle, si le carré du plus grand côté, qui est l'hypoténuse dans ce cas,
est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Le carré 8,7 au carré, c'est 75,69. La somme des deux autres côtés, c'est 78. Eh bien, on a donc on n'a pas égalité, donc, puisque 75,69 est différent de 78,25, donc il n'est pas rectangle. OK? Exercice 2. Je vais vous donner un carré et le texte que peu d'entre vous ont réussi à lire et à interpréter, c'est un carré. A, B, C, D est un carré. J'ai donc 4 angles droits de côté 10 cm. Ça fait 10, 10. Ah, si ça fait 2, 5, ben là, ça fait 7, 5. Et si ça fait 6, ici, ça fait 4. Selon les copies, vous pourrez avoir des valeurs différentes. J'ai pu donner pour différentes classes, différentes valeurs. Mais toujours la même chose. Bon. Ici, il s'agissait de calculer FE. Ah, on s'aperçoit qu'il y a un triangle rectangle, donc le carré de ce côté-là, comme c'est un angle droit, l'hypoténuse c'est FE, le carré de ce côté-là, c'est la somme des carrés des deux autres. Et pareil pour celui-ci, et pareil pour celui-ci, FC. J'ai vu beaucoup de copies avec des calculs partout. Encore une fois, votre copie n'est pas un brouillon, vous pouvez aller vite. Du moment où vous me mettez que l'essentiel, alors on va dire que ici A, E, F est rectangle en A, donc je peux écrire que FE au carré, etc. Et je vais abréger. Je vais mettre tout de suite EF, c'est la racine carrée des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire de AF carré plus AE carré est égal à la racine carrée de 6 au carré plus 2,5 au carré. Et voilà, j'arrive à, après avoir secoué le tableau, 6,5 cm. Pareil pour EC. EC, c'est la racine carrée de 10 au carré plus l'autre côté qui lui est perpendiculaire, plus 4 au carré. Quand je fais le calcul sur la calculatrice, 10,77 cm. Et le dernier, CF, est égal à la racine carrée de, j'ai mes valeurs ici, 10 au carré, plus 7,5 au carré. C'est égal à, après calcul sur la machine, 12,50 cm. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demandait. Il faut savoir aussi aller vite et jongler avec les carrés et les racines carrées. Ok ? Deuxième question de cet exercice, toujours avec ce carré. Est-ce que le triangle FEC est rectangle? Alors FEC, on a calculé les valeurs. Le petit côté, c'est 6,5. Le côté moyen, c'est 10,77. Et le grand côté, 12,5. Même chose, EFC est rectangle, triangle rectangle, si on vérifie l'égalité de Pythagore, c'est-à-dire si FC carré est égal à EF carré plus EC carré. Je calcule. Alors, FC carré, c'est celui-là. 12 au carré, 12,5 au carré, ça me fait FC2 est égal à 156,25. Et les deux autres côtés, EF carré plus EC carré, est égal à 6,5 au carré, plus 10,77 au carré, ça me fait 158,24. On voit bien qu'il diffère, donc il n'est pas rectangle. D'accord? Bien, on continue, nous sommes sur l'autre côté de la feuille. Exercice 3, voici une figure à main levée d'un quadrilatère M, L et O. Marie soutient que c'est un carré, c'est-à-dire qu'on aurait des angles droits, et Charlotte affirme que ce n'est qu'un losange, c'est-à-dire qu'on a 4 côtés congruents, 4 côtés égaux, mais sans angle droit. Qui a raison et pourquoi? Eh bien, on va dire ceci, si c'est un carré, on a des angles droits. Si on a un carré, ça veut dire on a 4 angles droits. Et donc, par exemple, on va prendre le triangle MLE. MLE est un triangle rectangle. Alors, toujours avec un si,
alors Pythagore s'applique. C'est-à-dire qu'on a le carré de l'hypoténuse, ME carré, doit être égal à la somme des carrés, 4 au carré, plus 4 au carré. Bon, ME carré, c'est quoi? Je calcule. ME carré est égal à 5,6 au carré. C'est égal à 31,36. Et d'un autre côté, 4 au carré plus 4 au carré, 4 fois 4, 16, ça fait 16, 32. C'est 32. Ça diffère. Donc, non rectangle. Voilà. Dans l'exercice suivant, j'avais 2 calculs. Il fallait... Alors, la consigne était très claire. J'ai retiré des points à ceux qui disaient Kevin a faux. Mais oui, mais je sais bien qu'il a faux. Mais je vous demandais d'expliquer les erreurs de Kevin et de Mélissa. Alors, je vais regarder Kevin en détail. Certains me disent « Ah, il a mis du mauvais côté AB ». Alors, petit détail, d'ailleurs, je n'ai pas mis de lettres. Alors, c'est quoi les côtés A, B, C, les sommets A, B, C? Eh bien, les deux ont l'air de considérer que l'hypoténuse, c'est AB, donc on doit avoir un A ou un B ici. Ensuite, ils ont l'air de dire que AC, ça fait 6, AC, ça fait 6. Donc, ici, on a A, C et B. Parce qu'à ce moment-là, A6, ça a l'air de faire ça, et CB, ça a l'air de faire 70. Très bien. Donc, on va garder ces lettres. Et on va regarder ce qui se passe avec le calcul de Kevin. Kevin nous dit que le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire AB carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est bon. C'est-à-dire 6 au carré plus 70 au carré. AB carré est là. Très bien. 6 au carré, 12. Ah, là on voit l'erreur. C'est-à-dire que 6 au carré n'est pas égal à 2 fois 6, mon coucou. Hein, et pareil, 70 au carré n'est pas égal à 2 fois 70. Erreur courante avec les puissances de confondre le carré et la puissance. Ça, c'est Kevin. Mélissa, quelle est l'erreur qu'elle fait? Elle écrit la même chose, elle fait ça, mais elle nous dit que 6 au carré plus 70 au carré, ça fait 76 au carré. Or, je suis désolé, mais Mélissa croit que 6 au carré plus 70 au carré est égal à 6 plus 70, le tout au carré. Oui, c'est-à-dire 76 au carré. Et bien ça, c'est absolument faux. On calcule d'abord 6 au carré, 70 au carré, et c'est ce que l'on va faire ici. Donc voilà, j'ai pointé mes propres erreurs. L'erreur, de manière abrégée, je comprends très bien. 6 au carré, c'est pas ça. 70 au carré, c'est pas ça. Et 6 au carré plus 70 au carré, c'est certainement pas ça. Le calcul, eh bien, j'écris Pythagore, c'est-à-dire AB carré est égal, comme les autres, à AC carré plus CB carré. Et je vais développer, est égal à 6 au carré plus 70 au carré, est égal à 6 au carré, ça fait 36, plus 70, je ne le connais pas. Oula, 70 au carré, ça fait 4900, donc c'est égal à 4936. Il vient que AB est égal à la racine carrée de ça, de 4936, racine carrée, est égal à 70 mètres. Voilà pour mon calcul. Donc, j'en ai eu beaucoup qui ne m'ont pas expliqué, ils m'ont dit qu'ils faisaient des erreurs, mais ils ne m'ont pas expliqué les erreurs. La plupart d'entre vous ont réussi à faire le bon calcul à la fin. Dernier problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on nous dit qu'on a des triangles rectangles. Là, on voit le code ici, et c'est aussi rappelé dans le texte, le chemin tourne à angle droit. On a donc deux triangles. Ici, il y avait un petit pointillé. Je vous laissais la liberté de baptiser ce point, on va l'appeler O, et de voir qu'en fait, j'avais besoin de calculer ça et de besoin de calculer ça. On va écrire Pythagore dans le premier carré, c'est-à-dire Pythagore avec le triangle AOD. Puisqu'on a un angle droit, ça nous dit que, toujours pareil, prenez soin toujours d'écrire vos formules. Ça ne coûte rien. OD plus AD. Ça ne coûte rien et ça vous garantit la suite, parce que là, j'ai mis une partie de mon savoir, de mon intelligence sur le papier. C'est le papier qui fait le boulot, après, je peux aller dormir. On cherche quoi? On cherche AD.
Eh bien, AD carré est égal à A au carré, 500 au carré, moins 400 au carré. Quand je fais le calcul, alors évidemment, vous avez des calculatrices qui sont très difficiles là-dessus, parce qu'avec les machines en notation polonaise inverse, c'est élémentaire de faire ce genre de choses. Ça fait 90 000. Vous, quand vous voulez faire la racine carrée de 90 000 sur vos machines, vous êtes obligé de faire racine carrée puis de retaper le nombre. J'ai eu beaucoup d'entre vous qui m'ont oublié un zéro. Ils m'ont fait racine carrée de 9 000 alors que c'était 90 000. Parce que vous êtes obligé, dans vos calculatrices modernes, de retaper le nombre, sauf à moins de connaître la touche qui vous permet de reprendre la dernière réponse. Mais ça, c'est pas facile et on n'en est pas là et vous en êtes là, loin aussi. Donc AD est égal à la racine carrée de ça. Moi, je tape racine carrée. Racine carrée de ce dernier résultat, 300 mètres. Ici, j'avais 300 mètres. Certains avaient 40, 50 et ça a donné 30. D'autres avaient d'autres chiffres. Mais en général, c'était de ce tabac-là. Deuxième, on va faire un Pythagore sur le deuxième triangle, c'est-à-dire OBC. Eh bien, on va avoir que OB. Vous voyez, même si je le sais, même si je trouve ça ennuyé de répéter Pythagore, ça m'évite de faire des erreurs, puisque beaucoup m'ont marqué que BC carré est égal à ça au carré plus ça au carré, et paf. C'est pas bon. Donc OB carré est égal à BC carré plus OC carré, très bien. Moi, je veux quoi? Je veux BC carré. Eh bien, c'est égal à OB carré, donc 1000 au carré, moins OC carré, 800 au carré. Allons-y, 1000 au carré, moins 800, je calcule aussi au carré, je soustrais les deux, ça me fait 360 000, 1, 2, 3. Donc BC est égal à la racine carrée de ce bazar, j'appuie sur ma touche, 600 mètres. Voilà. En dernier ressort, la longueur totale est égale à 1000 plus 600 plus 800 plus 500 plus 400 plus 300, très bien, égale, pouf 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 pouf, c'est elle qui s'en occupe, 3600 mètres. Un petit point là-dessus, à la rigueur. Voilà, très bien. Donc vous voyez, j'ai rédigé... toujours, je vous invite à, regardez, je l'ai copié une fois la formule de Pythagore, je l'ai copié une deuxième fois, ici j'ai été assez rapidement, ici je la copie une troisième fois, je n'arrête pas de copier mes formules de Pythagore. Et après, je n'ai qu'à décliner ce que je viens de copier, et puis vous faites, là j'ai fait sans brouillon, mais sur votre brouillon, vous faites tout ce que vous voulez, et vous allez très vite. Voilà. Eh ben merci. Ceci dit, je voudrais noter une chose. Je suis très fier de toutes mes classes parce que j'ai eu, dans chaque classe, j'ai eu des 20 sur 20. J'ai eu de très belles copies, bien rédigées. Pour des élèves de 4e, là, je vous vois rentrer en année de brevet avec un grand succès. Waouh, pétard, sacré élève. Allez, ciao.